Je m'appelle Claire Bennett et j'ai 34 ans. À 2h07, le matin précédant le dîner de répétition de ma sœur cadette, ma mère a appelé pour me donner un ordre plutôt qu'une invitation. Demain, tu peux venir, mais garde ta bouche fermée. Je me suis redressé et j'ai demandé ce qu'elle pensait que je pourrais dire. Sa réponse est venue sans hésitation. Le père de son fiancé est un puissant président-directeur général. Ne nous embarrasse pas comme tu le fais toujours. J'ai jeté un coup d'œil au dossier d'entreprise scellé posé à côté de mon ordinateur portable. Compris, ai-je dit, avant de mettre fin à l'appel. À 18h ce soir-là, ma mère m'avait placé près des portes de service, m'avait présenté comme sa fille aînée instable, et m'avait averti à 2 reprises de ne pas discuter de mon travail. Ma sœur ne m'a jamais défendu. Son fiancé me regardait de l'autre côté de la pièce avec l'expression d'un homme attendant qu'une porte verrouillée s'ouvre brusquement. Puis les discours ont commencé. Il s'est tenu devant près de 80 invités et a décrit comment il avait soi-disant sauvé l'entreprise de son père d'une acquisition désastreuse. Je reconnaissais chaque chiffre, chaque argument, et même une phrase qu'il avait tirée d'un rapport confidentiel rédigé par mon cabinet. Ma mère a agrippé mon poignet sous la table. Pas un mot, a-t-elle chuchoté. Je suis restée silencieuse. Puis le président-directeur général a quitté la table d'honneur. Il a ignoré le sourire expectant de son fils et s'est dirigé droit vers moi. La pièce s'est progressivement calmée alors qu'il s'arrêtait à côté de ma chaise. Son visage montrait de la surprise suivie d'un respect indéniable. « Madame Bennett », a-t-il dit. « Je suis surpris de vous voir ici. Qui êtes-vous pour cette famille ?» J'ai regardé ma mère, ma sœur, et l'homme qui venait de s'attribuer le mérite de mon travail. Personne ne bougeait. La pièce entière est devenue silencieuse. Avant que je vous dise comment j'ai répondu et pourquoi le mariage n'a jamais eu lieu, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. J'adorerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Pour comprendre pourquoi cette question effrayait ma famille, vous devez comprendre la version de moi qu'ils avaient créée. Ma mère, Diane Bennett, avait passé la majeure partie de ma vie à traiter les apparences comme une monnaie d'échange. Ma sœur cadette, Vanessa, était la fille qu'elle exhibait fièrement, charmante, élégante, socialement à l'aise, et prête à suivre chaque instruction qui accompagnait le statut de favorite. J'étais la fille dérangeante qui demandait d'où venait l'argent, pourquoi les promesses changeaient, et pourquoi l'honnêteté n'importait que lorsqu'elle protégeait quelqu'un d'important. Quand notre père est décédé pendant ma dernière année d'université, j'ai reporté mes études supérieures, travaillé le soir, et aidé à maintenir le prêt hypothécaire à jour. Vanessa a continué ses études sans prendre de travail parce que maman disait que le deuil l'affectait différemment. Quand j'ai demandé si le deuil avait en quelque sorte oublié mon nom, maman m'a accusé d'être jalouse. Ce schéma n'a jamais vraiment changé. J'ai construit ma carrière discrètement parce qu'aucune réussite ne restait la mienne une fois que ma famille en avait connaissance. Une promotion devenait la preuve que je pouvais payer le loyer de Vanessa. Un contrat rentable devenait une excuse pour maman de me porter volontaire pour les dépenses de quelqu'un d'autre. Quand je refusais, elle disait à nos proches que j'avais des difficultés et que j'étais trop honteuse pour l'admettre. Finalement, j'ai cessé de la corriger. À 29 ans, j'ai fondé Bennett Risk Advisory après avoir découvert un système de fraude aux achats dans le cabinet de conseil où je travaillais. Le système avait été dissimulé sous des factures respectables, des présentations soignées, et des cadres qui supposaient que les employés juniors ne les contesteraient jamais. Je les ai contestés quand même. Mes preuves ont permis de récupérer des millions pour un client, mais mon employeur a présenté la découverte comme la réussite d'un associé principal. J'ai démissionné, emmené légalement 2 clients avec moi, et commencé à bâtir une entreprise où les preuves comptaient plus que la hiérarchie. 5 ans plus tard, mon cabinet employait 43 enquêteurs, experts comptables judiciaires, analystes de données, et spécialistes de la réglementation. Nous conseillons des banques, des fabricants, des groupes immobiliers, et des sociétés multinationales avant des fusions ou des investissements majeurs. Notre travail consistait à trouver ce que les gens bien sous tout rapport espéraient que personne n'examinerait. Nous faisions rarement de la publicité et les accords de confidentialité gardaient mon nom loin des communiqués de presse. Cela me convenait. Je n'avais aucun intérêt à devenir publiquement reconnaissable. Ma famille interprétait ma vie privée comme un échec. Maman disait à tout le monde que je faisais des vérifications administratives pour de petites entreprises. Vanessa a un jour décrit mon entreprise comme un service glorifié de vérification d'antécédents en me demandant de couvrir 4 800 livres sterling de loyer en retard.
Quand j'ai refusé, elle m'a traité d'amère. Aucune d'elles ne savait que le revenu annuel de mon petit service dépassait tout ce que notre famille avait jamais possédé. 6 mois avant le dîner de répétition, le groupe iMeridian a approché mon cabinet. Son directeur général, Malcolm Hay, envisageait l'acquisition d'une société de logistique européenne appelée Carroway Systems. Sur le papier, Carroway semblait exceptionnellement rentable. Ses entrepôts étaient modernes, ses contrats gouvernementaux étaient impressionnants, et ses dirigeants promettaient une expansion rapide. Malcolm voulait une vérification indépendante avant d'approuver la transaction de 240 millions de livres. L'agent de liaison interne assigné à mon enquête était le fils de Malcolm, Oliver Hay. À l'époque, je ne le connaissais que comme un directeur de division ambitieux avec des manières impeccables et l'habitude de répondre à des questions que personne ne lui avait posées. Notre première rencontre a eu lieu par vidéo. Il n'a pas reconnu mon nom de famille, et je ne savais pas qu'il sortait avec ma sœur. Vanessa avait parlé sans fin de son petit ami qui réussissait, mais évitait les détails parce qu'elle aimait révéler les informations importantes de manière dramatique. J'ai appris la vérité 3 semaines plus tard quand maman m'a envoyé une photo de la bague de fiançailles de Vanessa. Oliver se tenait à côté d'elle. J'ai envisagé de me retirer de la mission, mais mon conseiller juridique a confirmé qu'il n'y avait pas de conflit si je divulguais la relation. J'ai informé Malcolm en privé. Il m'a remercié et m'a demandé de continuer car mon cabinet avait déjà découvert des irrégularités que son équipe interne avait manquées. Oliver a été informé que la divulgation avait été faite. À partir de ce moment, son attitude a changé. Ses courriels sont devenus plus courts. Il a demandé pourquoi j'avais besoin d'accéder à certains contrats. À 2 reprises, il a tenté de m'exclure des réunions avec les dirigeants de Carroway. Puis mes analystes ont trouvé le passif caché. Des dizaines de fournisseurs fictifs liés au directeur financier de Carroway, des contrats d'expédition gonflés, des certificats d'assurance fabriqués, et des pénalités environnementales dissimulées par des filiales. L'acquisition ne valait pas 240 millions. C'était un piège qui aurait pu coûter à iMeridian plus de 110 millions après les litiges et l'exposition réglementaire. J'ai livré les conclusions directement à Malcolm et au comité d'audit du conseil d'administration. Oliver a assisté à la présentation mais n'a presque rien apporté. Il savait la vérité sur ce qui s'était passé. Il savait aussi que j'étais lié par la confidentialité. 3 mois plus tard, Vanessa a annoncé leur fiançailles. Lors de la célébration familiale, Oliver m'a serré la main comme si nous ne nous étions jamais rencontrés professionnellement. Quand je lui ai demandé discrètement pourquoi il faisait semblant, il s'est penché plus près et a dit « Le travail, c'est le travail. La famille, c'est la famille. Ne compliquons ni l'un ni l'autre. » J'aurais dû reconnaître l'avertissement dans cette phrase. Le dîner de répétition s'est tenu dans la salle de bal privée d'un vieil hôtel surplombant la Tamise. Quand je suis arrivé, maman m'a intercepté avant que j'atteigne la table d'accueil. Elle a examiné ma robe bleu marine, a froncé les sourcils en voyant mes chaussures, et m'a demandé si je pouvais éviter de parler comme une enquêtrice pour une soirée. Je lui ai rappelé que les enquêteurs posent normalement des questions plutôt que de faire des discours. C'est l'entrée de Vanessa dans un monde différent, a-t-elle dit. S'il te plaît, ne ramène pas tout à ton besoin de te prouver. J'ai failli rire. Elle m'avait appelé à 2 heures du matin pour contrôler ce que je pourrais dire. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, mon ego était le danger. Mon carton de table était à la dernière table, près des portes de la restauration. Il m'identifiait simplement comme Claire, sœur de la mariée. Chaque autre carton incluait un nom de famille. La plupart incluaient un titre professionnel ou une relation avec le couple. Les amis d'université de Vanessa étaient assis près de la piste de danse tandis que les contacts professionnels d'Oliver occupaient les tables du centre. J'ai trouvé l'arrangement trop délibéré pour être blessant. Vanessa s'est approchée après le premier plat. Elle était magnifique, mais quand je l'ai serrée dans mes bras, ses épaules sont restées raides. Maman a dit que tu avais accepté de bien te comporter, a-t-elle chuchoté. J'ai accepté de garder le silence. C'est la même chose. Non, Vanessa, ça ne l'est pas. Ses yeux se sont tournés vers Oliver. Il nous regardait tout en prétendant parler à un membre du conseil d'administration. Quoi qu'il se soit passé au travail, ne l'amène pas ici. Cela confirmait quelque chose que l'appel de maman avait déjà suggéré. Vanessa savait qu'il y avait un historique professionnel entre nous. Qu'est-ce qu'Oliver t'a dit exactement qu'il s'est passé? Elle a ajusté un des bracelets à son poignet.
Il a dit que tu étais une prestataire externe qui a rendu le projet difficile et que maintenant tu es pleine de ressentiment parce qu'il a été reconnu. Reconnu pourquoi? Tu sais ce que j'ai fait? Mais je voulais entendre si ma sœur le dirait à voix haute. Elle a refusé. Au lieu de cela, elle m'a dit que la promotion d'Oliver serait annoncée après le mariage et que rien de ce que je dirais ne pourrait changer cela. Puis elle s'est éloignée. Le deuxième plat est arrivé. Maman a passé la plupart du temps à dire à la femme à côté d'elle que Vanessa avait toujours attiré des gens exceptionnels. Quand la femme a poliment demandé ce que je faisais, maman a répondu avant que je ne le puisse. Claire explore encore quelques pistes. J'ai posé ma fourchette. Je possède la même entreprise depuis 5 ans. Une très petite entreprise, a ajouté maman, souriant comme si elle me sauvait de l'embarras. À la table d'honneur, Oliver a tapé sur son verre. Il a remercié les invités, a fait l'éloge de Vanessa, et a parlé de la responsabilité d'hériter d'un patrimoine familial. Puis il est passé du mariage aux affaires. Mon père m'a appris que le leadership signifie voir le danger avant tout le monde, a-t-il dit. Plus tôt cette année, notre entreprise a failli conclure une acquisition qui semblait parfaite de l'extérieur. Mais j'ai continué à poser des questions. J'ai suivi des anomalies que d'autres ont ignorées. Finalement, mon enquête a protégé des milliers d'employés et a empêché des pertes dépassant 100 millions de livres. Des applaudissements se sont élevés dans la salle de bal. Malcolm est resté assis, son expression illisible. Vanessa fixait Oliver avec une admiration non dissimulée. Maman s'est tournée vers moi et a chuchoté, voilà à quoi ressemble le vrai succès. Oliver a continué. Il a décrit les fournisseurs fictifs, les certificats d'assurance falsifiés, et les passifs environnementaux. Il a même répété une phrase du résumé exécutif que j'avais écrit. Un bilan soigné peut toujours être une carte de la tromperie soigneusement organisée. Mon analyste senior avait suggéré de changer cette phrase parce qu'elle la trouvait trop dramatique. Je l'avais gardée. Entendre Oliver la prononcer comme la sienne ressemblait moins à un vol qu'à un test. Il ne se contentait pas de jouir d'éloges immérités. Il démontrait qu'il croyait que mon silence lui appartenait. J'aurais pu me lever. J'aurais pu corriger les faits devant tout le monde. Au lieu de cela, j'ai observé. Les gens en révèlent plus quand ils croient que la vérité a accepté de rester silencieuse. Les doigts de maman se sont refermés sur mon poignet. Souviens-toi de ce que tu as promis. De l'autre côté de la pièce, Oliver a levé son verre vers son père. Malcolm n'a pas immédiatement retourné le geste. Il me regardait maintenant, pas nonchalamment, mais avec la concentration de quelqu'un essayant de replacer un visage en dehors de son contexte attendu. Le témoin a commencé un autre discours, mais Malcolm s'est penché vers un administrateur et a posé une question. L'administrateur s'est tourné, m'a vu, et s'est immobilisé. Ils avaient tous deux assisté à ma présentation confidentielle. Malcolm s'est levé avant la fin du discours. Oliver a souri, supposant que son père venait le féliciter. Il a redressé sa veste et s'est légèrement écarté de la table d'honneur pour le recevoir. Malcolm est passé à côté de lui. La conversation s'est affaiblie de table en table. Maman a lâché mon poignet. Vanessa a suivi le chemin de son futur beau-père et la couleur a commencé à quitter son visage. Quand Malcolm s'est arrêté à côté de moi et m'a demandé qui j'étais pour la famille, je me suis levé. Je suis la sœur de Vanessa, ai-je dit, et Oliver était l'agent de liaison interne assigné à mon cabinet pendant l'enquête Carroway. Un verre de vin a heurté une assiette quelque part derrière moi. L'expression confiante d'Oliver a disparu. Malcolm a regardé de moi à son fils. Votre cabinet? Bennett Risk Advisory? L'administrateur avait atteint notre table. Claire a mené l'enquête, a-t-elle dit. Ces preuves ont arrêté l'acquisition. Maman a émis un son confus. Vanessa a chuchoté, non. L'attention de Malcolm est revenue sur moi. Vous êtes la Claire Bennett du rapport final. Oui. Il a tendu la main. Alors mon entreprise vous doit une dette qui ne peut être résumée dans un discours de dîner. Votre travail a protégé plus de 2300 emplois. J'ai serré sa main pendant que chaque personne aux tables les plus proches regardait. Oliver a finalement parlé. Papa, ce n'est pas le lieu pour des distinctions techniques. Le cabinet de Claire a soutenu mon équipe interne. Malcolm s'est tourné lentement. Des distinctions techniques. Nous avons collaboré.
Je pouvais sentir maman me suppliant silencieusement d'accepter le mot. Vanessa me regardait avec la même attente désespérée. Il ne voulait pas la vérité. Il voulait une version qui préservait le plan de table. Alors, j'ai posé une question à Oliver. Quelle anomalie avez-vous personnellement découverte en premier? Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Oliver s'est ressaisi assez rapidement pour sourire. Il y avait des centaines d'anomalies. Je ne me souviens pas de la première. Moi si, ai-je dit. Une facture de maintenance en double pour un entrepôt que Carroway avait vendu 18 mois plus tôt. Mon analyste l'a trouvé à 11h43 un mardi matin. Vous avez recommandé que nous l'ignorions car le montant n'était pas significatif. Son sourire s'est durci. Et j'ai plus tard soutenu l'élargissement de l'examen. Vous avez tenté de réduire notre accès à 2 reprises. Vanessa s'est interposée entre nous. Claire, arrête. C'est notre dîner de répétition. Malcolm n'a pas élevé la voix, mais l'autorité qui s'en dégageait a libéré l'espace autour de nous. Vanessa, s'il vous plaît, laissez-la finir. Ma sœur l'a regardé comme s'il avait rompu un accord. Jusqu'à ce moment, elle avait imaginé que le mariage dans la famille aille signifier une protection permanente. Elle découvrait que les personnes puissantes ne protégeaient pas toujours la personne qu'elle attendait. Oliver a réessayé. Le succès appartenait à l'entreprise. Je représentais l'équipe interne dans un discours de célébration. Personne ne nie qu'un fournisseur externe a effectué une analyse utile. Un fournisseur externe? A répété Malcolm. Maman s'est levée brusquement. Monsieur Hay, je suis sûr que c'est un malentendu. Claire a toujours été extrêmement sensible à la reconnaissance. Elle interprète parfois les choses personnellement. Le voilà. Le mécanisme familial dans sa forme la plus pure. S'il ne pouvait pas réfuter ce que je disais, il me qualifierait d'émotive. Malcolm l'a étudié. Madame Bennett, les preuves de votre fille ont empêché mon conseil d'administration d'autoriser une transaction catastrophique. Sur quoi exactement devrait-elle être moins sensible? Le sourire d'entraînement de maman a vacillé. Je veux juste dire que ce soir devrait être consacré au couple. Il l'était, ai-je dit, jusqu'à ce qu'Oliver utilise le discours du couple pour revendiquer mon enquête. Les invités les plus proches de nous avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Oliver a jeté un coup d'œil vers 2 cadres supérieurs, calculant apparemment l'étendue des dégâts déjà causés. Puis son téléphone a vibré presque simultanément avec le mien. Le message venait de mon directeur juridique. Filigrane confirmée. Copie du comité d'audit compromise. Identifiant source attribuée à OI. Traçage complet prêt. Depuis 3 semaines, mon cabinet enquêtait sur une fuite liée au rapport Carroway. Après que iMeridian se soit retiré de l'acquisition, quelqu'un avait envoyé des pages sélectionnées de nos conclusions confidentielles au directeur financier de Carroway. Ces pages excluaient les preuves les plus solides tout en révélant nos méthodes d'enquête. Carroway a alors détruit des dossiers, déplacé des fonds et menacé un ancien employé qui nous avait parlé. Chaque copie du rapport destiné au conseil d'administration contenait un filigrane numérique invisible. Les pages divulguées portaient le filigrane attribué à Oliver. Je n'étais pas venu au dîner de répétition pour le dénoncer. Le traçage forensique était incomplet quand j'ai quitté mon bureau. Le dossier scellé dans mon sac contenait du matériel préliminaire pour une réunion du comité d'audit prévue le lendemain matin. J'avais l'intention d'assister au dîner, de rester courtoise, et de partir. L'ordre de maman avait simplement révélé qu'Oliver craignait que je ne parle avant même que je comprenne tout ce qu'il avait à cacher. Malcolm a remarqué mon expression. Qu'y a-t-il? Oliver s'est avancé. Papa, pouvons-nous discuter de cela en privé? Cela dépend, Claire. J'ai regardé les invités, puis Vanessa. Humilier ma sœur publiquement n'avait jamais été mon but, même après qu'elle ait aidé à me faire taire. Le reste devrait être discuté avec le comité d'audit et le conseil. Malcolm a acquiescé immédiatement. Il a demandé au directeur de l'hôtel de suspendre le programme et a dirigé Oliver, Vanessa, maman, l'administratrice, et moi dans une bibliothèque privée à côté de la salle de bal. Ma mère m'a saisi le bras dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle sifflé. Comprends-tu ce que ce mariage signifie pour ta sœur? Comprends-tu ce qu'Oliver a peut-être fait? Je comprends que tu ne pouvais pas la laisser avoir une seule soirée. J'ai retiré sa main.
Il s'est tenu devant 80 personnes et a récité mon travail comme le sien. Alors, laisse-le avoir l'histoire. Tu as ton entreprise. Vanessa a ceci. La simplicité de sa réponse m'a arrêté. Ma mère ne doutait pas de moi. Elle n'avait pas besoin de plus d'informations. Elle croyait que le mensonge d'Oliver était acceptable parce que Vanessa en bénéficiait. Depuis combien de temps sais-tu, ai-je demandé. Ses yeux se sont tournés vers les portes de la bibliothèque. Depuis combien de temps? Vanessa a dit qu'il y avait eu des tensions sur un projet. Elle avait peur que tu dises quelque chose de vindicatif. Et c'est pourquoi tu as appelé à 2 heures du matin. Elle m'a demandé de m'assurer que tu comprenais ce qui était en jeu. J'ai regardé à travers l'embrasure de la porte. Vanessa se tenait à côté d'Oliver, lui tenant la main. Il chuchotait de manière urgente pendant qu'elle hochait la tête. Pour la première fois ce soir-là, j'ai compris la pleine forme de leur silence. Oliver s'était attribué le mérite. Vanessa en savait assez pour soupçonner que ce n'était pas le sien. Maman avait été recrutée pour me contrôler. Chaque personne avait accepté une partie différente du mensonge parce que le mensonge leur promettait quelque chose. Une promotion, un mariage riche, un statut social, une fille parfaite. La question n'était plus de savoir si je les embarrasserais. C'était de savoir combien de mal ils avaient déjà causé en exigeant que je reste silencieuse. À l'intérieur de la bibliothèque, Malcolm a fermé les portes. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai lu à voix haute le message de mon directeur juridique. Le visage d'Oliver a changé avant que j'atteigne ses initiales. Malcolm l'a entendu aussi. Explique la copie compromise, a-t-il dit. Oliver m'a regardé plutôt que son père. Tu m'as fait enquêter? Mon cabinet a enquêté sur une faille de sécurité. Les preuves vous ont identifié. Ce filigrane ne prouve rien. Les gens ont transféré ces fichiers. Le système de documents a enregistré chaque transfert autorisé. Votre copie a été ouverte sur un appareil privé 42 minutes avant que des pages sélectionnées ne soient envoyées au directeur financier de Caraway via un compte crypté. Le même appareil a accédé à votre courrier électronique professionnel depuis votre appartement. Vanessa a lâché sa main. La réponse d'Oliver est venue trop vite. Je protégeais l'accord en informant la cible de nos preuves. L'administratrice a demandé. Je maintenais la communication. Papa était sur le point de détruire une opportunité majeure basée sur les préoccupations exagérées d'une consultante externe. La voix de Malcolm est devenue calme. Le conseil a voté à l'unanimité après avoir examiné les preuves de Claire. Tu m'as fait passer pour un incompétent, a répliqué Oliver. J'avais parrainé l'acquisition. Si elle s'effondrait, je devais montrer que j'avais contribué à l'arrêter. Alors, tu as revendiqué ces conclusions, a dit Malcolm. Je les ai affinées. Et je les ai divulguées. Oliver a détourné le regard. Vanessa a chuchoté, dis-lui que tu ne l'as pas fait. Il ne l'a pas fait. Malcolm a ordonné à l'administratrice de contacter le conseiller juridique général et l'audit interne. Pendant que le personnel de l'hôtel déplaçait discrètement les invités vers le bar, l'avenir que tout le monde était venu célébrer commençait à s'effondrer à l'intérieur de la bibliothèque. Oliver a insisté sur le fait qu'il n'avait partagé le rapport que pour négocier un meilleur prix d'acquisition, mais le compte crypté utilisé pour la fuite avait communiqué avec un cabinet de conseil appartenant à l'un de ses amis d'université. 2 semaines plus tard, ce cabinet de conseil a transféré 68 000 livres sterling sur un compte d'investissement qu'Oliver n'avait jamais divulgué. Cela ne prouve rien, a-t-il dit en frappant la table. Ce sont des preuves préliminaires, ai-je répondu. C'est pourquoi je prévoyais de les présenter demain, pas ce soir. Vanessa s'est tournée vers moi. Tu aurais pu me prévenir. J'ai essayé de te demander ce qu'Oliver t'avait dit. Tu m'as ordonné de me taire. Quand elle a demandé s'il avait pris l'argent, Oliver a nié, puis a qualifié cela de frais de consultation non liés. Et a finalement prétendu qu'il méritait une compensation parce que son père l'avait maintes fois négligé. Chaque explication contredisait la précédente. Le conseiller juridique général est bientôt arrivé avec le chef de l'audit interne. Malcolm a ordonné à Oliver de remettre son ordinateur portable, son téléphone professionnel et sa carte d'accès. Oliver a refusé jusqu'à ce que son père l'avertisse que la sécurité de l'hôtel le ferait sortir, et que toute tentative de détruire des preuves serait immédiatement signalée. Maman a passé un bras autour de Vanessa et m'a lancé un regard furieux.
Es-tu satisfaite maintenant? Non. Rien de tout cela n'est satisfaisant. Tu as toujours détesté que ta sœur ait plus que toi. Qu'a-t-elle ce soir que je voudrais? Une famille, un avenir, quelqu'un d'important qu'il a choisi. Ces mots m'auraient autrefois dévasté. Maintenant, ils ne font qu'exposer les croyances derrière chaque insulte qu'elle m'avait jamais adressée. J'ai construit mon propre avenir, ai-je dit. Tu as appelé cela un échec parce que j'ai cessé de financer la version de moi que tu préférais. Et si être choisi exige que Vanessa défende la malhonnêteté, elle n'a rien gagné. Vanessa a admis qu'elle savait qu'Oliver s'était attribué le mérite d'un travail qu'il n'avait pas fait, bien qu'elle ait insisté sur le fait qu'elle ne savait rien de la fuite ou du paiement. Oliver lui avait dit qu'il avait besoin du succès de Carroway pour obtenir une promotion. Craignant que je ne le contredise, elle a demandé à maman de s'assurer que je garderais le silence. Malcolm a retiré ses lunettes. Il n'y avait pas de promotion. J'avais l'intention de retirer Oliver des acquisitions jusqu'à ce qu'il ait un meilleur jugement. Oliver le fixa. Son discours avait été une tentative de créer un récit public héroïque avant que son père ne puisse annoncer la vérité. Si suffisamment de cadres croyaient qu'il avait sauvé l'entreprise, il espérait que Malcolm serait poussé à le récompenser. Cette stratégie s'était effondrée en moins d'une heure. Malcolm a suspendu Oliver en attendant une enquête indépendante et a promis d'informer les régulateurs et les forces de l'ordre si les preuves financières étaient confirmées. Tu as utilisé mon entreprise et ta position pour te construire une réputation que tu n'as jamais méritée, a-t-il dit à son fils. Je ne mettrai pas en danger 2300 moyens de subsistance pour protéger mon nom de famille. Vanessa a lentement retiré sa bague de fiançailles et l'a placée à côté du téléphone confisqué d'Oliver. Il l'a traitée de déloyale, mais elle lui a rappelé qu'il lui avait permis de construire leur mariage autour d'un mensonge. Maman a immédiatement protesté. Vous ne pouvez pas annuler un mariage pour un malentendu commercial. Pensez aux invités et aux acomptes. Vanessa la regarda avec incrédulité. Oliver a amené ça au dîner quand il s'est levé et a menti. C'était la première fois qu'elle défiait ouvertement notre mère. Maman s'est tournée vers moi. Si tu pars maintenant, Claire, tu ne seras plus jamais la bienvenue chez moi. J'ai pris mon sac. Tu m'as appelé à 2 heures du matin pour dire que je n'étais la bienvenue que si je m'effaçais. Il ne te reste plus rien pour me menacer. Malcolm s'est excusé, mais je lui ai dit que les excuses n'importeraient que si l'enquête restait indépendante. Il a promis qu'elle le serait. J'ai traversé la salle de bal sans faire de discours ni annoncer que le mariage était terminé. Derrière moi, maman a appelé mon nom une fois. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas retourné. Le lendemain matin, j'ai présenté les preuves au comité d'audit de High Meridian. Mon cabinet s'est ensuite retiré de l'enquête interne pour éviter toute apparence que je ciblais un futur parent. Une société de criminalistique indépendante a pris le relais et a passé 8 semaines à tester chaque conclusion. Elle les a toutes confirmées. Oliver avait copié des sections de notre rapport, supprimé le nom de mon cabinet, et présenté l'analyse en interne comme son propre travail en développement. Il a divulgué des pages sélectionnées au directeur financier de Carroway par un intermédiaire, espérant que Carroway pourrait éliminer les preuves les plus dommageables et revenir avec une offre révisée. En échange, il a reçu 68 000 livres sterling déguisés en honoraires de conseil en stratégie. Les enquêteurs ont également découvert qu'il avait promis à son intermédiaire un autre paiement si l'acquisition se réalisait finalement. High Meridian l'a licencié pour faute grave, a récupéré la prime de performance liée au projet, et a transmis les preuves aux autorités compétentes. Le régulateur financier a ouvert une procédure qui l'a empêché d'occuper un autre poste de direction contrôlé pendant que l'affaire était en cours d'examen. Le directeur financier de Carroway a démissionné et la tentative d'acquisition a pris fin de manière permanente. Malcolm n'a pas sauvé son fils. Ce choix lui a coûté personnellement, mais il a préservé l'entreprise. Lorsque les journalistes ont demandé pourquoi l'accord avait échoué, High Meridian a publié une déclaration sobre créditant une diligence raisonnable indépendante et confirmant la coopération avec les régulateurs. Mon nom est resté confidentiel, exactement comme notre accord l'exigeait. Les conséquences sociales sont arrivées plus bruyamment. Vanessa a annulé le mariage et a déménagé de l'appartement d'Oliver. Parce qu'elle avait démissionné de son emploi en marketing 2 mois plus tôt pour se préparer à une vie qu'elle supposait ne plus nécessiter de travail ordinaire. Elle n'avait aucun revenu et aucun endroit où elle voulait admettre qu'elle pouvait se permettre de vivre. Maman avait déjà facturé plus de 46 000 livres sterling de frais de mariage sur une ligne de crédit sur valeur domiciliaire.
convaincu que la famille Hay la rembourserait après la cérémonie. Ils ne l'ont pas fait. 3 jours après l'annulation du mariage, maman m'a appelé 14 fois. Ses premiers messages me blâmaient. Les derniers me demandaient si je pouvais couvrir le prêt jusqu'à ce que Vanessa se rétablisse. J'ai répondu une fois, je ne paierai pas les dettes créées pour impressionner des gens que vous connaissez à peine. Elle a alors commencé à dire à nos proches que j'avais saboté le mariage de Vanessa parce que je ne pouvais pas tolérer que ma sœur se marie dans la richesse. Cette histoire a duré jusqu'à ce qu'une tante m'appelle directement. Je n'ai pas partagé de preuves d'entreprise confidentielle. J'ai simplement transféré le message vocal de maman de 2h07 du matin et l'aveu écrit ultérieur de Vanessa qu'elle savait qu'Oliver s'était attribué un travail qu'il n'avait pas accompli. La discussion de groupe de la famille est restée silencieuse pendant presque une journée. Puis des questions ont commencé à apparaître, adressées à maman, pas à moi. Pourquoi avait-elle ordonné à une fille de cacher la vérité? Pourquoi avait-elle emprunté sur sa maison pour un mariage? Pourquoi avait-elle dit à tout le monde que Claire était au chômage alors que je possédais une entreprise prospère depuis des années? Maman a quitté le groupe. Vanessa est venue à mon bureau 2 semaines plus tard. Elle n'avait pas de maquillage, portait un vieux manteau que je me souvenais de l'université, et semblait plus petite sans la vie qu'elle s'attendait à hériter. Elle s'est excusée d'avoir aidé Oliver à s'attribuer le mérite. Mais à mi-chemin de ses excuses, elle a demandé si mon entreprise avait un poste en marketing de disponible. Non, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne veux même pas me considérer? Pas tant que tu crois que des excuses devraient produire un emploi. Elle m'a accusé de la punir. J'ai expliqué qu'une limite n'était pas une punition. Mes employés avaient mérité leur poste. Donner à ma sœur un rôle parce qu'elle faisait face aux conséquences de sa propre démission répéterait le favoritisme qui nous a endommagés toutes les deux. J'ai offert de revoir son curriculum vitae et de la mettre en contact avec un recruteur, à condition qu'elle fasse les candidatures elle-même. Elle a accepté à contre-cœur. 3 mois plus tard, elle a rejoint une petite entreprise d'événements pour moins de la moitié du salaire que la famille d'Oliver était censée lui fournir. Ce n'était pas glamour, mais c'était à elle. La situation de maman est devenue plus difficile. Elle a vendu sa voiture, annulé plusieurs adhésions, et loué la chambre d'amis de sa maison pour gérer la dette du mariage. Elle a dit aux gens que je l'avais abandonnée. La vérité était moins dramatique. J'ai cessé de la protéger des décisions qu'elle prenait en m'ignorant. Malcolm a demandé une réunion après la conclusion de l'enquête indépendante. Il a offert à Bennett Risk Advisory un contrat de 3 ans pour redéfinir les contrôles d'acquisition de Hay Meridian. Le contrat serait évalué par un comité dont il s'était retiré, précisément à cause de notre lien familial inhabituel. Mon équipe le voulait au mérite. Avant que je parte, Malcolm a dit, la nuit où je vous ai reconnu, j'ai cru découvrir une coïncidence extraordinaire. Au lieu de cela, j'ai découvert combien de personnes avaient bénéficié de prétendre ne pas savoir qui vous étiez. Moi aussi, ai-je répondu. C'était la véritable conséquence du dîner. Oliver a perdu la carrière bâtie sur des réussites empruntées. Vanessa a perdu l'avenir construit sur un aveuglement délibéré. Maman a perdu l'autorité qu'elle avait maintenue en contrôlant la version de moi de la famille. Je ne leur avais pas pris ces choses. La vérité avait simplement cessé de leur prêter son soutien. 1 an après le dîner de répétition, Hay Meridian a tenu sa conférence annuelle sur le leadership dans le même hôtel. J'y suis retournée en tant que fondatrice du cabinet responsable de son nouveau programme d'intégrité mondiale. Cette fois, mon nom figurait à l'ordre du jour, sur les documents de la conférence, et sur le carton placé à la table d'honneur. Je n'étais pas là parce que Malcolm se sentait coupable. J'étais là parce que mon équipe avait réduit les risques liés aux tiers, découvert 2 autres conflits de fournisseurs, et conçu des contrôles que d'autres entreprises commençaient à adopter. Les résultats nous appartiennent à tous. Alors, quand Malcolm a fait l'éloge du programme pendant son discours, j'ai demandé à chaque membre de mon équipe de se lever. Après, Vanessa m'a approché dans le hall. Elle avait gardé son emploi, emménagé dans un petit appartement, et commencé à suivre une thérapie sans maman. Nous n'étions pas proches, mais nos conversations étaient devenues plus honnêtes. Elle m'a dit qu'elle avait passé des années à confondre être admirée avec être en sécurité. La richesse d'Oliver, l'approbation de maman, et le mariage lui avaient donné l'impression d'être choisie. Pourtant, elle avait été terrifiée qu'une seule phrase véridique de ma part puisse tout détruire. Si la vérité pouvait le détruire, a-t-elle dit, alors c'était déjà brisé.
C'était la première excuse de sa part qui ne demandait rien en retour. Oliver a finalement plaidé coupable pour des infractions liées au paiement non autorisé et à l'utilisation abusive d'informations confidentielles. Il a remboursé l'argent, a reçu une peine avec sursis assortie de conditions strictes, et est resté interdit d'occuper des postes de direction d'entreprises comparables. Je n'ai ressenti aucun triomphe en apprenant cela, les conséquences étaient nécessaires, mais voir quelqu'un tomber n'était pas la même chose que de construire une vie. Maman a mis plus de temps à comprendre. Elle a envoyé des lettres qui alternaient entre regrets et accusations. Dans l'une, elle s'excusait de m'avoir qualifié d'embarras. Dans la suivante, elle se plaignait que mon refus de payer sa dette l'avait humiliée. J'ai cessé de répondre jusqu'à ce qu'elle puisse parler sans rendre la responsabilité conditionnelle. 16 mois après le dîner, elle a demandé à me rencontrer dans un café tranquille. Elle est arrivée sans le ton autoritaire que j'avais connu toute ma vie. Elle a admis qu'elle avait favorisé Vanessa parce que mon indépendance l'effrayait. Vanessa avait besoin de conseils tandis que je continuais à dépasser les limites que maman comprenait. Au lieu d'être fière, elle a diminué mon travail pour pouvoir continuer à se sentir nécessaire. Je pensais que le silence maintenait la famille unie, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Le silence maintenait le schéma uni. Je n'ai pas tout pardonné cet après-midi-là, mais j'ai accepté de recommencer, lentement. Pas de prêt, pas d'histoires inventées sur ma vie, pas de demande pour que je cache mon succès afin de protéger le confort de quelqu'un d'autre. Si elle franchissait ses limites, je partirais. Quelques mois plus tard, mon cabinet a lancé un fonds de formation pour les jeunes professionnels dont le travail avait été ignoré ou revendiqué par des collègues plus puissants. Nous l'avons appelé l'initiative Voix claire. Il fournissait des conseils juridiques, du mentorat et un soutien financier aux personnes qui décidaient si parler mettrait leur carrière en danger. Je l'ai créé parce que la reconnaissance ne devrait pas dépendre d'un président-directeur général traversant une salle de bal au moment précis. Parfois, les gens demandent ce que Malcolm a dit après m'avoir reconnu, comme si ces mots avaient transformé ma vie. Ce n'est pas le cas. Je savais déjà qui j'étais avant qu'il ne quitte la table d'honneur. Sa reconnaissance n'a fait que forcer ma famille à affronter ce qu'ils avaient choisi de ne pas voir. Le moment le plus important est venu plus tôt, à 2h07 du matin, lorsque ma mère m'a ordonné de rester silencieuse et que j'ai répondu, compris. Elle pensait que j'acceptais de protéger leurs mensonges. Ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui bénéficient de votre silence appelleront souvent cela de la loyauté. Elles appelleront vos limites de la cruauté, vos preuves de la jalousie, et votre indépendance un échec. Mais vous ne devez à personne une version plus petite de vous-même pour qu'il puisse maintenir une illusion plus grande. Cette nuit-là, je n'ai pas ruiné l'avenir de ma sœur. J'ai refusé de sacrifier la vérité pour préserver un avenir construit sur la malhonnêteté. Les actions d'Oliver lui ont coûté son poste. Les choix de Vanessa lui ont coûté le mariage. Le favoritisme de maman lui a coûté ma confiance. Chaque conséquence appartenait à la personne qui l'avait créée. Et j'ai finalement appris que reprendre sa voix ne nécessite pas toujours de crier. Parfois, cela signifie rester calme, présenter la vérité, et laisser le silence tomber sur les personnes qui étaient certaines qu'ils les protégeraient toujours. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si votre famille exigeait votre silence pour protéger le mensonge de quelqu'un d'autre, garderiez-vous la paix ou diriez-vous enfin la vérité et accepteriez-vous ce qu'elle révèle? Merci d'avoir regardé jusqu'au dernier moment. Tous les personnages et conflits sont créés de manière fictive uniquement à des fins de narration et occasionnelles. Nous espérons que cela vous rappelle qu'il n'y a pas de honte à finalement vous choisir après avoir choisi les autres pendant trop longtemps. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'arrêter d'abandonner vos propres besoins.